suis le contre-amiral Diakhaïdia Konaté, chef d'état-major de la Marine nationale. Donc, pour revenir à votre question, disons, la place quand même de la Marine nationale dans l'économie bleue, il faut dire que l'économie bleue, c'est vraiment l'ensemble de l'économie qui touche les voies maritimes et dans une perspective durable. Donc, pour inscrire vraiment l'économie dans sa durabilité, je pense qu'il faut que l'économie évolue dans un espace vraiment sécurisé. Et c'est en ce sens que la Marine nationale vraiment intervient pour apporter la sécurité, la sûreté dans l'espace maritime afin que l'économie bleue vraiment prospère. De mon point de vue, je pense que le nouveau décor est réjouissant parce qu'à ma prise de fonction, il faut dire que nous n'avons aucun moyen, même pour atteindre le canal. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs bateaux pour être présents en mer et nous sommes vraiment présents en mer. Si vous suivez vraiment l'actualité, il y a eu beaucoup d'arraisonnements qui ont été faits depuis vraiment notre arrivée. Et nous arrivons quand même à exercer quand même notre métier vraiment de marin. Et par rapport, nous pensons que nous apportons beaucoup à l'économie vraiment ivoirienne. Comme vous savez, il y a 90% de notre économie vraiment qui passe par la voie maritime. Donc le fait déjà d'avoir des bateaux et sécuriser vraiment notre espace maritime, je pense que nous avons fait beaucoup depuis la crise post-électorale. Si vous suivez l'actualité, ailleurs, il y a beaucoup de problèmes concernant la sécurité maritime. Et ici, dans notre espace maritime, Dieu merci, vraiment tout se passe bien et il y a moins de problèmes. Il serait vraiment prétentieux de dire que l'espace maritime, dans sa totalité, vraiment est sécurisé. Bon, comme je l'ai dit, nous avons vraiment quelques moyens pour être présents en mer et faire vraiment la sécurité maritime. Et dans ce sens, nos approches du côté de nos côtes, je peux affirmer vraiment que cet espace vraiment est sécurisé. Notre difficulté dans la sécurisation de notre espace maritime, c'est l'absence quand même de moyens hauturiers, c'est-à-dire des patrouilleurs de haute mer qui nous font défaut. Et la Côte d'Ivoire dispose d'un espace maritime, d'une zone économique exclusive de plus de 200 nautiques. C'est un grand espace qui a besoin vraiment de moyens. Et donc, avec les moyens que nous disposons, nous arrivons à être présents, mais ces moyens restent quand même insuffisants au regard de la grandeur quand même de notre espace maritime. Donc, avec les autorités, nous sommes en train quand même de voir comment acquérir de nouveaux moyens pour être présents en haute mer. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et comme vous le savez, il n'y a pas de frontières au niveau de la mer. C'est-à-dire que l'espace maritime, ici, je veux dire, touche tous les autres espaces maritimes. S'il y a un bateau qui va dans un autre État, et s'il a des problèmes dans notre espace maritime, c'est comme il a quand même des problèmes dans son trajet. Donc c'est vraiment une continuité. Et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment des moyens vraiment complémentaires pour être totalement présent dans l'ensemble de notre espace maritime. Voilà, comme ces moyens, j'ai cité quand même des bâtiments hauturiers. Il y a aussi des moyens vraiment de surveillance maritime. Et il faut aussi quand même une dimension vraiment aérienne pour assurer vraiment la couverture totale de notre espace maritime. Bon, nous en sommes malheureusement encore loin, mais nous travaillons à disposer quand même de tous ces moyens pour assurer totalement la sécurité dans l'ensemble de notre espace maritime. Nous sommes ravis de vous entendre dire que le ministre est en phase avec nous. C'est vraiment une bonne chose. Nous appelons de tous nos voeux la dotation de la Marine nationale d'un tel équipement. Un navire d'envergure, ça veut dire qu'un navire qui est plus grand, plus puissant que le navire que nous disposons aujourd'hui. Donc il faut dire que
la Côte d'Ivoire, en tant qu'État côtier, a un engagement vis-à-vis même du droit maritime. C'est-à-dire que nous sommes obligés vraiment d'apporter quand même la sécurité sur l'ensemble de notre espace maritime. Ça, vraiment, c'est une obligation de l'État de Côte d'Ivoire en tant que pays côtier. On a parlé tout à l'heure de l'économie bleue. Pour que l'économie bleue puisse vraiment prospérer, il faut que l'espace maritime soit sécurisé. Et pour cela, il nous faut des moyens vraiment conséquents. Et je suis très content que le ministre personnellement ait participé à l'Euronaval 2018 et déjà nous apporte un espoir en parlant quand même de la dotation de la Marine nationale d'un bâtiment hauturier. Dans tous les cas, c'était prévu dans la loi de programmation militaire et jusqu'à ce que nous attendons quand même ce navire. Bon, je ne peux pas vraiment vous en dire davantage. Il appartient quand même au ministre d'approfondir cette réflexion. Mais nous, comme vous savez, l'une des missions essentielles de la Marine nationale, c'est la diplomatie navale. Et la diplomatie navale, c'est la représentation des États avec vraiment les choses par le navire. Vous savez qu'un bateau militaire, c'est comme un État qui se déplace. C'est toujours comme un État qui se déplace. Alors, si un bateau militaire dans nos eaux, c'est comme une partie de son État qui se trouve dans nos eaux. Et ces bateaux sont là dans le cadre de la coopération qui existe entre nos marines. Et dans cette coopération, lors de la présence quand même de ces bateaux, ils nous apportent un appui vraiment considérable, surtout dans le cadre de la préparation, de l'entraînement quand même de nos moyens et de nos hommes. Et dans le cadre aussi de la formation quand même de notre personnel. C'est quand ces navires viennent ici, nous profitons de la présence pour faire des exercices navals avec ces bâtiments. Et ça permet d'entraîner quand même notre personnel. Bon, il faut noter aussi que ces navires souvent sont là aussi en escale technique. C'est-à-dire, comme vous savez, qu'un bâtiment, ce type de bâtiment reste en mer pendant longtemps. Souvent, ils ont des besoins logistiques et ils sont obligés de rentrer dans un port pour satisfaire à leurs besoins logistiques. Et il y a certains navires qui sont là, mais dans ce cadre aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la présence de ces navires. Et nous en sommes vraiment très très fiers parce que ces navires quand même nous apportent beaucoup dans l'entraînement et la formation quand même de nos personnels. Avec les départs anticipés à la retraite, nous avons beaucoup été affectés par cette situation et qui fait que nous avons perdu beaucoup quand même de nos hommes. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire ce programme de départ anticipé à la retraite qui était prévu dans la loi de programmation militaire. Et ça permet à l'armée d'équilibrer dans un premier temps son budget. Et ce qu'on gagne, c'est le rééquilibrage budgétaire. Vous savez qu'actuellement, tout le budget de l'armée est consacré au fonctionnement. Il y a plus de 90% du budget qui est consacré au fonctionnement. Il n'y a pas assez de place pour vraiment l'investissement et l'équipement. Et on a parlé tout à l'heure de vecteurs hauturiers dont la Marine nationale a besoin. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à équilibrer le budget pour qu'on puisse faire ces investissements. Bon, donc déjà, ce départ anticipé à la retraite va nous apporter l'équilibrage budgétaire et ensuite ça nous permettra vraiment de rajeunir aussi notre personnel par le recrutement quand même de nouveaux personnels. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase. Je crois que ça va venir très rapidement nous permettre de combler quand même le déficit en effectif. Parce que le taux qui est prévu pour la Marine nationale, nous sommes encore loin quand même de ce taux. Et ça laisse la place à
des recrutements. Ça permettra à certains jeunes Ivoiriens encore de venir vraiment dans l'armée. Et ceux-ci, je pense que viendront selon les critères de recrutement pour permettre à une armée technique comme la Marine nationale d'avoir du personnel qui feront réellement le travail de la Marine nationale. Donc pour nous, c'est vrai que c'est difficile, mais nous tenons, c'est-à-dire que nous avons travaillé dans cet environnement plusieurs fois, mais nous allons surmonter vraiment cette difficulté. Nous sommes déjà en train quand même de travailler pour le faire, et c'est pour cela nous avons besoin quand même de l'appui quand même de tout le monde, des pays amis, pour les questions quand même de formation. C'est-à-dire qu'au niveau quand même de la Marine nationale, la plupart de nos formations se passent à l'extérieur grâce quand même à nos partenaires que je salue de passage. Et je pense qu'avec le nouveau recrutement, nous allons continuer à former. Et il n'y a que la formation qui peut nous permettre vraiment d'être vraiment à la hauteur, parce que c'est du matériel technique aujourd'hui que nous utilisons. Et comme vous le savez, la technologie, ça va vraiment très vite aujourd'hui, avec l'informatisation à outrance des équipements. Et là, vraiment, ça va vraiment très très vite. Donc nous avons besoin de personnes vraiment qui ont un niveau intellectuel vraiment très très satisfaisant pour pouvoir suivre toutes ces formations. Donc, ici, on aborde quand même le sujet du partage vraiment de l'information. Comme vous savez, au niveau de la marine, c'est très très important. Alors, comme j'ai dit, l'espace maritime, il n'y a pas vraiment de frontières réelles, de frontières physiques. Voilà, on est tous impliqués les uns les autres, et on doit vraiment se parler, se communiquer pour faire véhiculer l'information maritime. Bon, Dieu merci, il y a des dispositions vraiment qui existent au niveau du golfe de Guinée. Vous savez qu'on parle de temps en temps de l'architecture de Yaoundé. Après le sommet de Yaoundé, nos chefs d'État ont pris quand même d'importantes décisions qui ont abouti à la mise en place de l'architecture dite de Yaoundé. Il s'agit de se mettre ensemble pour sécuriser le golfe de Guinée. Donc cette tâche appartient à tous les pays riverains du golfe de Guinée, où on a divisé le golfe de Guinée en plusieurs espaces. Plusieurs pays sont concernés par un espace donné, voilà, pour faire jouer la solidarité, la mutualisation des moyens. Comme vous savez, dans un espace donné, il y a des pays qui ont plus de moyens, il y a d'autres qui ont moins de moyens. En se mettant ensemble pour faire le travail, on arrive à mettre un peu de moyens pour apporter la sécurité maritime dans notre espace. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il faut dire que nous avons 3 zones. Il y a d'abord la zone E qui comprend le Nigeria, le Togo, le Bénin, et il y a un pays aussi qui n'a pas de façade maritime, tel que le Niger, qui appartient à cette zone. Comme je l'ai dit, l'économie de l'ensemble de nos pays passe par la mer, qu'on soit pays côtier ou pays non côtier. On a nos intérêts qui passent par la mer, donc on est concerné par les problématiques vraiment qui touchent l'espace maritime. Donc c'est pour cela vraiment des pays, même sans littoral, qui sont vraiment dans cette organisation. Donc après la zone E, dont le centre de coordination se trouve au Bénin. On retrouve au Bénin. Et après, il y a la zone F, qui comprend le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et le centre de coordination se trouve à Accra, au Ghana. Et tous ces pays se mettent ensemble pour sécuriser l'espace qui leur est attribué. Ensuite, après la zone F, il y a la zone G, qui comprend le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Gambie. Là, eux aussi, ils sont chez le centre de coordination se trouve au Cap-Vert. Et ces pays aussi se mettent ensemble pour apporter la sécurité dans leur espace maritime qui leur est dédié. Et ceci, ça apporte la mutualisation des moyens, la solidarité entre les États. Et à travers quand même, ce schéma, je pense que le partage des informations se fait vraiment correctement. Voilà, les 2 espaces sont reliés. Dans chaque espace,
il y a un centre régional de sécurité maritime qui coordonne l'action des centres de coordination dont j'ai parlé. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le CRESMAO qui se trouve ici à Abidjan. Et pour l'Afrique centrale, c'est le CRESMAC qui se trouve au Pointe-Noire, au Congo. Et maintenant, ces deux centres régionaux vraiment sont coordonnés par le centre interrégional de coordination qui se trouve à Yaoundé, au Cameroun, qui coordonne l'action quand même des deux espaces, l'espace d'Afrique centrale et l'espace d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce schéma qui nous permet d'apporter la sécurité et la sûreté dans l'espace maritime du golfe de Guinée. Et bien entendu, parmi tous les pays que j'ai cités, il y a la circulation d'informations qui se fait à travers, au niveau des marines même, nous avons nos centres d'opération maritime qui sont en contact avec les centres d'opération maritime des autres pays. Et à travers quand même ces centres, on arrive quand même à se partager correctement des informations. Bon, il faut dire que dans la zone F, le pays sans littoral qui s'y trouve, c'est le Burkina Faso. Et la zone G, le pays sans littoral qui s'y trouve, c'est l'objectif de tout ça, c'est d'apporter la paix, la stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a parlé de l'économie bleue ne peut pas prospérer sans la paix et la stabilité. Donc la recommandation que je peux faire pour cette nouvelle année, c'est que les uns et les autres comprennent que la paix n'a pas de prix. Nous devons tous travailler pour la paix, nous sommes tous concernés par la paix. S'il n'y a pas de paix, tout ce que nous faisons vraiment vouer à l'échec. Et c'est pour cela vraiment nous devons veiller à la paix comme le plus net quand même de nos yeux. Donc c'est cet appel-là que je voudrais lancer à tous pour que nous œuvrons à apporter la paix et la stabilité dans notre pays, gage de l'émergence vraiment que nous voulons vraiment atteindre. Mon contre-amiral, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous avez donnée d'éclairer vraiment notre population sur les enjeux maritimes. Merci. Merci.